Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. D'après l'indice de développement humain, 22 pays sur 24 ayant un niveau de développement bas se trouvent en Afrique. De nombreuses institutions publiques, organisations caritatives ou associations humanitaires n'ont souvent pas de ressources suffisantes. Les missions de bénévolat s'imposent donc de plus en plus sur le continent. Volontariat et bénévolat, une aide au développement, c'est le sujet de cet entretien. Et notre invitée est Namisata Bakayoko Soudjik, présidente fondatrice de Ivoire Foundation. Bienvenue Namisata. Merci beaucoup. Ivoire Foundation, qu'est-ce que c'est? Ivoire Foundation est une organisation internationale à but non lucratif qui a été créée au Royaume-Uni, en Écosse, d'où je vis avec des amis de là-bas et a le but d'aider la population ivoirienne, le développement aussi, de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. D'accord, on se demande pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de pays en Afrique qu'on peut aider, vous avez choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, c'est vrai, Ivoire Fondation internationale avec des membres internationaux. Bon, la Côte d'Ivoire est ma très chère pays, patrie. J'aime bien la Côte d'Ivoire et nous avons décidé de commencer par la Côte d'Ivoire parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ici pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. On a tellement de projets pour pouvoir aider au développement de la Côte d'Ivoire, des enfants, des communautés rurales vulnérables. D'accord. Et là, vous avez une conférence au cours de laquelle vous entendez parler de volontariat et de bénévolat. Volontariat, bénévolat, on en parle tout le temps. Est-ce qu'on a besoin d'une conférence encore pour en parler? Bien sûr, parce qu'il faut sensibiliser la population sur l'aide. Il faut qu'on s'entraide. Il n'y a pas assez de sujets ici. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser la population à s'entraider. Parce que le volontariat, le bénévolat, la bonté, la générosité, la compassion, ce sont des éléments très importants dans le développement des nations. Donc nous avons besoin de ça pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est très important et nous devons commencer à changer de mentalité. Oui, c'est très important. Dites-nous, quelle est l'importance justement du volontariat ou du bénévolat dans le développement de nos différentes nations, notamment de la Côte d'Ivoire? Oui, parce que si nous ne nous entendons pas, c'est monotone, on ne pourra pas avancer parce que toute chose, il faudrait qu'on aide. Chacun doit s'entraider. Par exemple, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres. Il y a un écart, ça grandit et il y a personne qui fait quoi que ce soit, personne ne peut se dire attends, il faudrait qu'on s'arrête un moment et on aide les autres qui sont un peu en arrière, un peu vulnérables et tout. Donc si nous tous ensemble, on se mettons ensemble et on s'aide, on aide les autres, on aide les plus vulnérables, on aide tout le monde, on pourra quand même avancer un peu plus pour le développement de la Côte d'Ivoire et se retrouver au niveau international comme d'autres pays le font. Et vous, votre organisation a choisi d'investir dans l'éducation. Il y a beaucoup de secteurs, mais c'est l'éducation que vous avez choisi. Pourquoi? Parce que l'éducation est très importante dans le développement des pays, dans le développement des nations. Un pays développé, un pays éduqué. Donc c'est la base, l'éducation. Donc il faut commencer par éduquer les enfants, éduquer la population, sensibiliser la population pour qu'on puisse tous être en marche dans voie de développement. Qu'entendez-vous faire de façon concrète en termes d'action? Ok, Ivoire Foundation a beaucoup d'objectifs. Donc nous œuvrons dans l'amélioration des populations en communauté rurale. Donc nous allons construire des classes d'école dans les petits villages pour aider à améliorer le système éducatif, les conditions d'études des élèves dans ces communautés-là. Nous avons aussi notre mission qui est d'œuvrer pour lutter contre le manque en eau potable dans ces villages qui est un problème vraiment qui affecte la santé publique. Et c'est très important aussi pour ces communautés-là d'être en bonne santé pour pouvoir étudier, pour pouvoir avoir des conditions d'études dans des salles de classe adéquates avec des équipements. Comme ça, ils n'ont pas besoin de disruption. Ils seront là, focus, en train d'étudier. Et ça donnera la possibilité à tout le monde d'avoir un peu de chance de pouvoir être dans la société en marche de développement, voilà, contribuer au développement du pays. Revenons sur le volontariat, le bénévolat. On sait que l'Afrique est un continent, dit-il, riche, mais les personnes qui y vivent la plupart du temps sont pauvres. Et la plupart du temps, quand il y a le bénévolat, le volontariat, on se demande qu'est-ce qu'on gagne. Revenons donc sur l'importance d'être un bénévole. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on gagne quand on est bénévole? Voilà, c'est ça la question qu'il ne faudra pas se poser.
Tu ne peux pas te dire, ben, qu'est-ce que je dois gagner? Comme on dit, on fait rien pour rien. Non, tu le fais pour ton pays. Tu fais le volontariat parce que tu aimes l'être humain. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir et le laisser parce que tu ne gagnes rien. Non. Tu le fais pour Dieu, tu le fais pour toi, tu le fais pour ta patrie, pour ton pays. C'est comme ça les autres nations. Quand elles le font, elles ne le font pas pour quelqu'un, elles ne le font pas pour être payant et tout. On dit le bénévolat ou le volontariat, c'est agir en reconnaissance d'un besoin sans rien attendre en retour. Donc tu ne dois rien attendre en retour, mais tu dois aider. C'est le devoir d'un citoyen. Si tu es un citoyen de ton pays, tu dois aider. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir ou tu vois qu'il y a un besoin et tu ne le fais pas simplement parce que tu veux quelque chose en retour. C'est les mentalités comme ça que nous voulons changer. Nous voulons changer ça parce que si nous voulons être au même niveau que les autres, nous devons commencer par changer nous-mêmes, changer nos manières de penser qui vraiment ne faut pas avancer, mais au contraire nous met en retard. C'est pas bien. Il faudrait qu'on commence à avoir la compassion. Hein? Pratiquons la compassion. Il faudrait qu'on ait pitié. Il faudrait qu'on se pardonne. Il faudrait qu'on soit généreux. Il faudrait qu'on s'entraide. Il ne faudrait pas qu'on attende d'abord d'avoir quelque chose en retour. C'est vraiment pas bien, mais pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je pense que nous devons commencer à changer et commencer à s'entraider. D'accord, et parlons d'entraide. C'est ce que justifie le fait qu'en août prochain, il y aura des bénévoles qui vont venir d'Europe, d'Écosse, aux côtés de bénévoles ivoiriens. Oui, c'est pour montrer un peu l'exemple, parce que si nous voulons des changements systémiques durables, il faudrait que nous montrons des exemples. Et ils viendront montrer des exemples, parce qu'eux, ils viennent pour aider, ils viennent construire. Ils viennent aider volontairement et ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Il y a une même de mes amies qui me dit « Mais mon père sera trop fier de moi si je fais ça. » Tu vois, c'est ça. Elle le fait parce qu'elle veut que son père soit fier d'elle. Elle veut avoir cette reconnaissance-là. La gentillesse, c'est savoir qu'elle a fait quelque chose dans la vie et aider. Et nous, en Afrique, ici, le développement des Africains doit commencer par l'Afrique. Je pense que le roi du Maroc même l'a dit. C'est les Africains eux-mêmes qui doivent contribuer au développement des Africains eux-mêmes. Si nous voulons un développement durable et systémique, bien sûr, c'est les Africains. C'est nous-mêmes, entre nous-mêmes, nous devons nous entraider, nous donnons la main, se soutenir, se pousser, voilà, c'est comme ça. Revenons sur vos prochaines actions concrètes sur le terrain en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un premier projet qui est le village de l'Île 2 à Fresco, à Sassandra, où nous avons prévu de partir ce mercredi là, pour faire le lancement du projet et promettre aux villageois que nous allons venir construire les classes, des salles de classe. Comment se fait le choix des lieux? Oui, j'ai reçu beaucoup de demandes. Nous avons reçu beaucoup d'emails, beaucoup de demandes, parce que j'avais commencé déjà à faire des vidéos, commencé à parler de projets et tout. Mais j'ai choisi Fresco parce que le directeur de l'école, Fresco, M. Brou, qui est un ami à ma petite soeur, qu'ils ont fait l'école ensemble, quand il a fini le CAFOP, on l'a affecté à l'Eledou et il est très passionné. Il est très passionné par son travail. Il aime bien son travail. Il m'a dit, regarde les enfants, ils marchent des kilomètres pour venir étudier, mais regarde les conditions. Quand il pleut, quand il y a du vent, ils ne peuvent même pas rester en classe. Ils vont dans les champs et je sais qu'ils ont des potentiels. Donc vraiment, si tu pouvais commencer par mon village, vraiment, ça me fera vraiment plaisir parce que donc, il m'a montré qu'il était vraiment passionné par son travail. Il aime bien son travail. Je suis OK. Et donc, on va commencer par les doux, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, on choisira, et c'est en fonction des besoins, des besoins pratiques, pragmatiques des autres candidats. Donc on choisira en fonction de ça. Mais bon, nous avons beaucoup. Donc nous commençons, mais bon, on continuera à monter. D'accord, vous n'êtes certainement pas les seuls dans ce domaine. Et lorsque vous posez des actions, vous attendez certainement des soutiens, peut-être au niveau de l'État, au niveau de certaines organisations à ce niveau-là. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que ça viendra parce que ici, les gens ont tendance à dire « Oh, voilà, peut-être qu'elle veut quelque chose ou elle est en train de chercher quelque chose. » Pourtant, pour moi, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai ma vie déjà en Écosse et tout. Moi, je veux simplement aider. Mes actions sont nobles. Donc, nous-mêmes, on va le faire. On va aider la population parce que je me dis c'est mon devoir en tant que citoyenne de le faire. Donc, si je peux le faire, j'ai la possibilité, je le ferai. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, ils sont là. On leur a dit nous sommes là, voilà. S'ils veulent aider, ils n'ont qu'à aider. Nous, on est là, on prend les aides, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, ils sont la bienvenue, welcome. Tout le monde peut aider, tout le monde. C'est pas seulement une affaire d'une seule personne ou d'un pays et tout. C'est toute la Côte d'Ivoire ensemble. Mais quand on va commencer à construire là, à l'Eledou, tout le village, hein, on va tous construire ensemble. Comme ça, ils verront que vraiment, c'est la fierté. Ils ont construit leur école et ils seront fiers de ça. Et c'est comme ça qu'il faudra qu'on commence à penser et à réfléchir. On termine par les défis. Oh God. Il y a beaucoup de défis, hein, surtout l'approvisionnement en eau potable qui est un problème très
c'est vraiment délicat pour moi parce que je me dis que l'eau qui est la source de vie ne devrait pas emmener des gens à l'hôpital et tuer des enfants, vraiment, qui est la source de mortalité, vraiment. Donc, le plus grand défi ici, c'est pour nous, pour notre organisation, c'est l'approvisionnement en eau potable de ces villages-là. D'accord. Donc, nous œuvrons dans ce sens-là pour pouvoir mettre en œuvre l'accès en eau potable. Merci Namizata Bakayoko Soudjik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente fondatrice de Ivoire Foundation. Merci donc d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon vent à votre organisation. Merci beaucoup, M. Ouma. Et voilà, j'espère que la Côte d'Ivoire accueillera Ivoire Foundation à bras ouverts et que le message passera et que nous puissions tous travailler ensemble et tous dans le but de développer la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium TV Afrique.